C'est une influence pour tous les communicateurs, je pense, au Québec. Moi, je l'écoutais quand j'étais adolescent. Non, peut-être pas adolescent, mais jeune adulte, mettons, dans mon auto. C'est Jacques Languérand, bienvenue au cimetière décédé. Pour moi, c'est comme un peu un rêve de vous avoir à côté. Non, mais c'est vrai, il y a 20 ans, jamais c'était comme, wow, écoutez, Jacques Languérand. Bien gentil. Faut s'imaginer, parce que ça se fait plus de la radio. Ben, vous faites encore votre émission depuis combien de temps vous la faites? Maintenant, j'achève ma 27e saison, là, maintenant. 27e? De cette émission-là. Par quatre chemins. Par quatre chemins. Et on peut l'entendre quand, cette émission-là? Cette émission-là, tous les soirs à Radio-Canada. Maintenant, on est passé au FM, hein, 95,1 dans la région de Montréal. On l'entend très bien pour une fois. Là, c'est parfait, la voix, pas plus, etc. Vous avez une très belle voix. Vous êtes gentil avec moi. C'est pour ça que je suis venu vous trouver. Tu dis, il va être gentil avec moi. Très, très fin. Oui. Et puis, c'est tous les soirs à 22h10, 10h10, autrement dit, jusqu'à 11h, du lundi au jeudi. OK, d'accord. 4 heures par semaine. Et c'est ça, c'est parce que Jacques Languérand, à l'époque, c'était la musique flyée. Ça n'existe plus, cette radio FM flyée, cosmique, un peu comme on avait dans les années 70. Puis vous aviez ça au YM, ce qui était quand même assez rare. Chance, parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, il y avait de Brian Eno, il y avait Tangerine Dream. Non, c'est ça, ils ont été à peu près le premier à nous faire entendre des trucs. Ben là, on entend comme ça en musique de fond Brian Eno. J'en ai apporté quelques-uns ici de Brian, mais il y en a... Celui-là, je ne le connais pas. Ça lui avait été demandé par la compagnie Sony. Il décrit son œuvre un peu comme un tableau, c'est-à-dire qu'un tableau ne bouge pas, c'est les gens qui bougent alentour du tableau. Ouais. Et c'est comme à peu près juste 2 notes pendant 1 heure de temps. On peut le mettre à repeat, vous savez, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce que vous... Mais moi, je trouve que malgré tout, là, parce que je comprends qu'il y a quelque chose d'excessif là-dedans, mais ce gars-là est extraordinaire. C'est un gars qui a défoncé des portes qui n'étaient pas ouvertes. C'est-à-dire que derrière lui, Peter Gabriel est passé, puis il y a beaucoup de gens qui se sont... U2 est né de lui, tout ça. Mais vraiment, ce sont des gens qui se sont pas vraiment inspirés de lui, mais qui ont profité carrément de toutes ces C'est un catalyseur, en fin de compte. Étonnant, un découvreur, qui est allé explorer des sons nouveaux, des arrangements nouveaux, de nouvelles instrumentations, etc. Brian Eno, pour moi, c'est un des grands créateurs de notre époque. Est-ce que c'est toujours ce qui vous a intéressé en musique? Comme, je veux dire, là, vous avez apporté des trucs techno, cosmiques, mais à part de ça, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? De la musique française, est-ce que vous écoutez les textes? Plus vraiment maintenant. Ah non? Non. Maintenant, je suis beaucoup plus... Pas quelqu'un de nostalgique trop. Non, absolument pas. Ah non? Absolument pas. Faut que ce soit moderne, J'aime beaucoup notre époque et je vous dirais qu'on vit un siècle qui est difficile à vivre à bien des égards, mais qui est le siècle de la plus haute créativité de toutes les époques. Parce que présentement. Ah oui. Autrefois, vous savez, on était... les gens chantaient les mêmes tunes d'une génération à l'autre, il se passait ça, puis il y avait un petit changement à tous les 3/4 de siècle ou quelque chose comme ça. Tandis que maintenant, toutes les semaines, c'est nouveau. Il y a une créativité étonnante. C'est une époque, de ce point de vue-là, extraordinaire. Puis ce dont témoigne très, très bien, justement, une entreprise comme Musique Plus, d'après moi. Oui. Tangerine Dream, maintenant, ça non plus, les jeunes, j'imagine, c'est comme de la musique New Age. Plate. Enfin, à l'époque, ça l'était pas. Ça l'est devenu. Non, ça l'est devenu parce qu'on l'a fait tourner autrement dans le contexte. Mais on a été, à mon émission, les premiers avec le réalisateur de l'époque, Jean Boisvert, à utiliser Tangerine Dream, par exemple, qui ensuite s'est imposé comme une espèce de musique un peu ambiante, qui maintenant continue d'influencer les gens dans l'ambiance. Absolument. Oui. Mais en même temps, dans l'ambiance, maintenant, les gens commencent à utiliser aussi de la rythmique qui vient de techno, etc. Ce qui est très riche dans la créativité, là, maintenant, c'est qu'ils t'inventent un courant, puis il y en a un autre à côté, puis ensuite, il y a la fusion des deux. C'est ça qu'on fait de plus en plus, la fusion maintenant. C'est une richesse extraordinaire. Mais vous n'êtes pas le genre à vous tenir dans des raves quand même? Non, quand même pas. Non. C'est pas que je n'irais pas, mais c'est parce que les gens qui vont là, c'est pas de la discrimination, mais il y a quand même une petite ségrégation. S'ils voient arriver Pépère avec ses cheveux blancs, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait là, lui, etc. J'essaie d'être discret. Ou j'irais déguisé, tu sais, avec une cagoule ou quelque chose comme ça. Oui, comme Yoda, peut-être. Yoda, mon gourou, Yoda. Allemand, restons dans l'allemand avec le groupe Kraftwerk. Alors, Kraftwerk,
c'est un des pionniers, ce groupe-là, c'est un des pionniers du techno. Ah oui, ça c'est vrai. À l'époque, c'est vraiment, ça paraissait une musique très mécanique. Hein? Très froide. Très froide, absolument. Oui. Et puis, tout à coup, là, ça s'est assoupli, puis les gens, encore là, sont partis des ouvertures faites par Kraftwerk pour tout à coup s'installer, utiliser ces découvertes-là ailleurs, dans d'autres musiques, plus faciles, plus accessibles. Ça, c'est un peu plus dansable. Ça, c'est vraiment flyé. Non, là, ça, c'est flyé au bout. Non, mais ça, ici, ça se dansait quand même. Ouais. C'est une des rares, moi, je les aime beaucoup, c'est un des rares groupes techno qu'on peut encore écouter aujourd'hui. Oui. Et c'est un groupe... Mais ça, c'est un remix, hein? Ça, c'est un album, ce sont des remixes qu'ils ont fait de leurs propres chansons, et c'est vraiment excellent. On va regarder un petit bout de musique non-stop. Je sais pas si c'était le remix, mais c'est un clip quand même que ça va illustrer, peut-être donner une idée aux gens de qui est Kraftwerk. Boing, boing, boing. Boom, chak, boing. Chong, boing, chak, chak, chak. Ping, boing. Boom, chak, chak, boing, boing. Boom, chak, boing, boing. Boom, chak, boing, boing. Boom, chak, boing, boing. Boom, chak, boing, boing, boing. Boom, chak, boing, boing. Chong. Là, Jacques Languérand qui nous parle des Chemical Brothers. Oui. On se pose la question, est-ce que c'est pour faire cool ou... Non, c'est pas pour faire cool, c'est parce que Non, mais il y a une ouverture chez moi. Je peux pas vous dire que j'apprécie tout ça, par exemple. C'est pas nécessairement de mon goût. Mais je me dis, il y a un son là, puis j'essaie de voir où sont les jeunes. Puis moi, j'ai toujours essayé de voir où sont les gens plutôt jeunes aussi. Mon émission, par exemple, est écoutée par des gens qui ont de 25 à 45 ans, 50 ans max. Okay. Au-dessus de 50 ans, il n'y a plus personne qui m'écoute. Alors, je diffuse pas ce genre de musique-là, mais je fais attention de rester collé à ça, t'es proche de ça. Puis le rave, de ce point de vue-là, le phénomène rave m'intéresse beaucoup. C'est le petit d'une tendance qui m'était bien familière, qui était celle d'Electric Circus à la fin des années 60. Ouais. C'était exactement ça, l'utilisation de l'audiovisuel, etc. Beaucoup de choses sont nées dans l'Electric Circus de cette époque-là. Parce que je sais que l'Electric Circus existe encore comme mouvement. J'ai vu ça à la télévision, j'ai vu ça... Oui ou non? Ah oui. Parce que c'est lui le connaisseur. C'est lui qui va me dire si c'est vrai ce que je raconte. Mais c'est ça, il y a plein de tendances dans les rêves qui ont été commencées à la fin des années 60 avec le mouvement Peace and Love. Voilà, c'est ça. Qui a comme été délaissé un peu. C'est ça. Comme Peace and Love avait aussi amorcé un peu le courant World Beat d'une certaine façon par son intérêt planétaire, conscience planétaire, etc. Puis maintenant, c'est le fun comme dans le cas de Chemical Brothers, c'est de voir ce que c'est devenu par rapport à ce que Kraftwerk était, par exemple, d'une certaine façon. Oui, les Chemicals, c'est ça. Ici, un peu plus rock, par exemple, Prodigy. Encore, vous écoutez ça dans votre auto, non? Non. De temps en temps. De temps en temps, comme exercice. Comme exercice, oui. Et qu'est-ce que vous avez de... C'est ça, c'est l'invention de ça, l'inventivité de ça, c'est la haute créativité de ça. Et aussi, je me dis, moi, je ne l'écoute pas d'une façon, comment je peux dire, au départ, en disant qu'est-ce que c'est ça. J'écoute ça, et je me dis, il faut que je me familiarise avec ça, d'où ça vient, puis j'ai une certaine compétence, évidemment. Pour vous forcer, en fin de compte, à découvrir je me force, c'est-à-dire que j'ai une grande curiosité, j'ai une grande faculté d'émerveillement, et je suis capable de m'émerveiller pour quelque chose pour lequel j'ai pas nécessairement de goût personnel, en disant, c'est pas tout à fait mon genre, ça, mais à part l'opéra que j'irais pas voir, ça c'est autre chose. Jacques Languérand, c'était un plaisir de vous recevoir au cimetière. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Ça n'est pas encore sorti. Maladie de la douceur, on considère les bains comme du vrai poison, à tel point qu'on est porté à l'écraser.